Le dimanche 13 octobre 2024, les fidèles de l'église apostolique région de Lokossa ont dit le culte de revoir au couple apostolique Christine et Joseph Maolé Assoba. Le surintendant de la région de Lokossa, de l'église apostolique du Bénin, qui a reçu son titre d'affectation depuis le 24 août 2024 pour rejoindre un nouveau poste, celui de la région d'Adjahoum, département du Koufou, après une période de 5 années, 7 jours, soit du 6 octobre 2019 au 13 octobre 2024. 5 ans, 7 jours. Et qui est Joseph Maolé Assoba? Et quelles ont été les réalisations physiques et spirituelles qui ont fait de lui docteur honoris causa et enseignant de la parole de Dieu? Suivez. À son arrivée à Lokossa, le surintendant Joseph Maolé Assoba s'est abandonné dans les mains de Dieu qu'il a puissamment utilisé. Beaucoup parmi nous connaissent ou semblent connaître le surintendant Joseph Maolé Assoba. Mais, au fond, qui est-il pour autant marquer notre cœur jusqu'à ce que son départ de chez nous provoque une telle émotion? Le surintendant Joseph Maolé Assoba est un homme de vision et l'a démontré par des actes concrets. Il est un enseignant de la parole de Dieu et s'est consacré à cette tâche primordiale en donnant des enseignements de qualité aux pasteurs, aux anciens, aux diacres et diaconesses, aux moniteurs et monitrices de l'école de dimanche, aux hommes et aux femmes et aux jeunes, tout ceci de façon périodique. Les femmes de l'Assemblée d'Agomet ont beaucoup plus bénéficié des enseignements de l'homme de Dieu chaque mercredi à partir de 7 heures. Le surintendant Joseph Maolé Assoba est un homme de prière et il l'a démontré durant tout son séjour dans la région de Lokossa par l'instauration de la prière de combat chaque lundi soir sur l'Assemblée d'Agomet. Cette prière réunit plusieurs fidèles, non seulement de l'Église apostolique, mais aussi ceux d'autres dénominations. L'organisation trimestrielle de réveil spirituel avec document à l'appui sur l'Assemblée d'Agomet, qui est le siège régional. L'organisation de la prière avec les artisans, les commerçants, les salariés, les jeunes, les hommes et les femmes, dans n'importe quel besoin. L'instauration de la prière d'intercession en faveur de l'Église de Dieu tous les matins de 6h à 7h, de lundi au samedi et de 19h à 20h tous les dimanches. L'organisation de la prière dénommée prière rouge. L'organisation de la prière dénommée 24 heures devant le Seigneur. L'organisation de la prière qu'il a dénommée 48 heures devant le Seigneur. Le surintendant Joseph Maolé Assoba est un homme laborieux et pragmatique. Il l'a démontré par des actions concrètes dans la région à travers le rôle déterminant qu'il a joué dans la mise en place de la plantation de palmiers sélectionnés sur les 2 hectares de terrain cultivable
régional. Je pense bien que tout le corps pastoral de la région, et même que les anciens, sont témoins de son engagement personnel pour cette œuvre. Engagement par lequel il a même mobilisé le corps pastoral pour pouvoir réussir cette tâche-là. Il est un homme de paix, un homme humble, un homme toujours souriant, qui sait encourager les fidèles à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et à toujours croire en Dieu qui peut tout. Il est un conseiller à travers qui plusieurs vies ont changé. Plusieurs couples ont été restaurés et l'harmonie vit dans l'Église de Dieu. Depuis son arrivée jusqu'à son départ, les différents mouvements ont mieux fonctionné. En ce temps, il a souvent organisé des séminaires et enseignements, surtout à l'intention des jeunes, au niveau régional, au niveau de chaque district et sur certaines assemblées selon le besoin. Il a également organisé plusieurs enseignements spécifiques pour les foyers, je veux nommer les couples, afin que la paix puisse régner dans ces foyers. Le mouvement des femmes a également fait ses preuves dans la région. Cette occasion est propice pour nous de témoigner notre gratitude à l'endroit de l'épouse du surintendant, notre chère maman, qui a impacté plus positivement les femmes de la région à travers plusieurs actions. À travers des tournées périodiques dans les districts de la région, le surintendant Joseph Maoulé Assoba s'imprègne mieux de ce que vivent les fidèles des différentes localités. Tout ceci lui permet de savoir ce qui ne va pas et ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Il a même été jusqu'à accepter que le pasteur Toussaint Djipo, enseignant à l'IPTAB, vienne former certaines fidèles capables d'enseigner sur la transformation centrée sur la vérité, TCV, afin de promouvoir l'évangélisation à travers les actes d'amour. Le surintendant Maoulé Assoba aime visiter les fidèles et prier pour eux, même s'ils sont à l'hôpital, où qu'ils soient. Ce rapport avec ses collègues ministres de la région et en dehors de la région d'une part, et ceux avec les anciens diacres, diaconesses et fidèles d'autre part, sont conviviaux. Le 24 août 2024, il reçut un titre d'affectation pour rejoindre son nouveau poste à Adja Romain. La région de Lokossa, où il a servi pendant 5 ans, 7 jours, aujourd'hui, compte 6 districts, à savoir le district de Lokossa, le district d'Achantoué, le district d'Adarou, le district de Foba, le district d'Ayouéji et le district de Verha. Le Seigneur qui a appelé ce serviteur pour une mission bien précise à Lokossa ne l'a pas abandonné. Pendant son séjour dans la région de Lokossa, le Seigneur Jésus-Christ a réalisé assez de choses dont nous avons le plaisir de mentionner seulement quelques-unes. Attribution de main d'association à plusieurs fidèles
dans les différents districts de la région. Création du groupe des juniors pour servir de couloir de transmission entre la chorale principale de l'Assemblée, d'une part, et le mouvement des jeunes, d'autre part. Ouverture de plusieurs assemblées de la région. Inauguration du tout dernier district, le district de Veha. Plusieurs bénédictions nuptiales ont été célébrées dans la région. Nous en avons décompté 30, dont 25 pour la seule assemblée à Gonvin. Par ces prières, plusieurs personnes sont guéries de leur maladie. Plusieurs personnes ont reçu Jésus comme sauveur. Certaines femmes stériles ou n'ayant pas d'enfants ont reçu la visitation du Seigneur et ont conçu et ont donné naissance à des bébés. Nous avons l'ordination de 4 nouveaux pasteurs dans la région. L'organisation annuelle de l'Assemblée générale à divers niveaux de la région. Extension et rénovation de la chapelle d'Agomet pour lui coller l'image qu'il lui faut comme siège régional. Je veux nommer le redressement du temple, les travaux de finition, le carrelage du temple, l'achat de plusieurs chaises plastiques, la fabrication de plusieurs bancs, l'achat de plusieurs instruments de musique et autres. Achat de terrain pour l'assemblée de Yenawa. Achat de 2 hectares de terrain cultivable, entièrement plantés de palmiers sélectionnés. Mobilisation de fonds pour le remboursement de la dette contractée pour l'achat du terrain de l'assemblée de Divotin. La région de l'Okosa manque de mots pour témoigner notre gratitude à Dieu qui a utilisé son serviteur pour réaliser de grandes choses pendant 5 années. Cher surintendant, cher papa, au nom de cette communauté, nous vous remercions pour tout ce que nous avons pu recevoir de Dieu à travers votre ministère à l'Okosa. Nous vous prions de toujours vous souvenir de nous dans vos prières. Cher papa, depuis votre arrivée jusqu'à ce jour, nous, membres de l'Église, reconnaissons que nous vous avons blessés à travers nos propos, à travers nos actions, à travers nos comportements, à travers tout ce que nous faisons. Et ce matin, en présence de tout ce parterre d'hommes, d'illustres hommes de Dieu et de l'Assemblée, tous nous vous demandons pardon. Pardonnez-nous de tout ce que nous avons fait pour vous blesser. Et bénissez-nous avant votre départ. Ainsi relaté dans un long discours, anciens, responsables de mouvements et fidèles ont confirmé ces récits. Si je veux parler, c'est la répétition. Ce qu'il a fait au nord, avant d'être ici, c'est ce qu'il a continué à faire ici. Quand papa est ailleurs, je suis comblé. Qui va me voler l'autre sa région mais et où a dosu ko kolomi ino mi mo mi ato nu be esan to wa ke jan koda fo ki on go biasu fa e do kaka but ti me gan lo baba e ba te po keke ndo mi ya keke don fa ya ha to so ko cha ina de ka wa gbe ba e ko mo ha to mo
enu kpakpla itɔlɔ me o ekpla nunu mi iva de no enu kpakpla de ka oti yi le bibla hlẽ tegbe de teli inowo no bibla kpɔ enu kpakpla me nya lɔtɔ me o enamo metsiwo yi ide sɔnɔ dele xɔse me sa o kple mo va nyɔ iva tɔ de sɔsɔ le xɔse me gbedoɖa nyɔlo tɔlɔ le ame kaki ne mi nyino sa bɔtɔ dɔwɔwa itɔ me o eba na mi va sugbɔ egbe keke gbe keki mi o mɔ mercredi gbɔ mi yinɔ 50 hã edɔwɔwa itɔ idɔ anyigbedoɖa ni nyi kpɔmɔ le va yi do adza xɔme ɖe yɔso gbɔmɔ le tu mi wo ɖo ɖe ebe tu adza xɔme nyɔnu do hã. Avec l'apôtre Joseph Asogba, il y a tellement à dire. Par exemple, mon foyer, nous avons vécu une période de lutte spirituelle. Il a été notre bras droit en matière de prière, en matière d'assistance spirituelle. Il a été tout le temps présent, toutes les fois où nous avons sollicité son aide, son conseil. Mis à part ça, il y a d'autres situations, beaucoup d'autres situations où il a été tout le temps présent pour mon foyer. Et l'autre chose, si je dois parler de l'ensemble même dans l'église, à la fin du culte, vous allez constater que beaucoup de gens vont vers lui pour lui parler, soit pour recevoir la bénédiction pour la semaine, soit pour recevoir des conseils. Et lorsque vous allez vers lui, vous lui posez un problème, je vous assure, c'est que tellement inspiré, il passe par des versets bibliques pour vous amener à comprendre le message que Dieu est en train de vous adresser à travers la situation que vous êtes venu lui poser. L'apôtre Joseph Asogba, son départ, son affectation, c'est vrai, il part pas dans un cercueil, il part debout, fortifié, avec beaucoup d'onction, mais il faut dire que nous autres fidèles, nous le laissons partir la mort dans l'âme, parce que c'est un père qui sait ce qu'il faut pour ses enfants, c'est un père qui sait répondre à ses enfants. D'abord, je vais témoigner que c'est pas facile de prendre l'appareil en de pareilles circonstances pour dire au revoir à quelqu'un avec qui on a passé de bons moments. Je vais dire que le surintendant Asogba s'est fait parler de lui par les œuvres. On n'a pas besoin de protocole avant de l'aborder. Il faut juste l'appeler papa, Zeko, et ma petit frère, je suis là. Il s'est même montré non seulement en papa, en frère, parce que la manière dont il nous a permis de l'aborder, ça dépasse une relation et le respect qu'il faut à un père. Il a été très humble pour nous accueillir, pour nous recevoir chaque fois. C'est un homme très inspiré et Dieu fait passer par lui à chaque moment que nous traversons les messages qu'il faut pour nous relever dans la foi. Joseph Maolé Asogba, que dit-il lui-même de ces témoignages et de l'assistance permanente de Dieu pour lui dans cette mission pendant les 5 bonnes années? Que recommande-t-il à ses fidèles qu'il laisse pour aller vers d'autres peuples, le peuple de Dieu dans le département du Koufo après ceux du Molo? Grande est ma joie de voir cette grande assemblée devant moi pour la cause de mon départ de l'Okosapo à Djama. Je profite de cette occasion pour remercier les uns et les autres. Mes chers combattants, je voudrais parler premièrement de ma femme,
qui est toujours à mes côtés. De mes enfants et de tous ceux qui sont dans ma maison, qui ne m'ont pas honni. Merci à vous. Les collègues pasteurs de la région, aussi tous les anciens diacres, diaconesses et tous les fidèles de la région. Sincèrement, du fond de mon cœur, je voudrais vous dire merci. Je ne voudrais pas être trop long. C'est pourquoi je voudrais vous dire que vous rappelez toujours des enseignements et des réveils que nous sommes restés ensemble pour partager. Ne vous relâchez pas, car mon arrivée au milieu de vous n'a pas été sans résultat. Vous, anciens de l'Assemblée d'Aconvent, je vous exhorte de prier pour cette assemblée. Et je vous demande d'être toujours unis. Faites tout pour la gloire de Dieu. Vous êtes des lettres écrites dans mon cœur. Je vais à Adjahan. Je ne suis pas mort. Merci à vous tous qui m'ont porté aide. Si j'ai manqué de respect ou si j'ai péché contre quelqu'un, veuillez me les pardonner. De ma part, ma femme et moi n'avons gardé personne en rancune. Je vous dis merci. Au revoir. Et pour finir, les fidèles, conscients de ce que pendant les 5 ans, tout ne se serait pas bien passé, ils lui ont demandé de leur pardonner. Mais il leur répond quand il a prié pour eux, les confiant à la grâce du Seigneur. Soyez Belgique. Il y a une petite papa. Il y a son petit papa. Il y a une petite femme. Il y a Come on.